Que ce message ne s'adresse pas à la foule, il est destiné à ceux qui sont appelés, à ceux qui savent au fond d'eux qu'un manteau repose sur leur vie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es resté au même endroit, coincé entre ce que Dieu t'a promis et l'endroit où tu te trouves actuellement. Tu as prié pour une percée, tu as pleuré pour des réponses, tu as jeûné pour un changement. Et pourtant, les cieux semblent silencieux. Mais ce silence n'est pas Dieu qui t'ignore. C'est Dieu qui attend que tu agisses. Le ciel te dit, tant que tu n'as pas fait ceci, rien ne changera. Dieu ne retient pas ta percée pour te punir. Il attend ton obéissance pour la débloquer. Il y a une instruction précise. Un pas que tu as retardé, une étape que tu as évitée, un sacrifice que tu n'as pas accompli. Et Dieu te dit, je n'avance pas tant que tu n'avances pas. Ton prochain niveau n'est pas bloqué par l'ennemi. Il est retardé par ton hésitation. Il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit d'agir. Tu te tiens au seuil de ce pourquoi tu as prié. Mais les seuils ne se franchissent pas en souhaitant, ils se franchissent par l'obéissance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, c'est que la bénédiction attend ton mouvement. Tant que tu ne bouges pas, rien ne bouge. Tant que tu n'obéis pas, rien ne s'ouvre. C'est un appel au réveil pour ton destin. Agis maintenant ou reste où tu es. Élu, Dieu t'attend. Ne laisse pas ce moment passer. Marchons lentement à travers cette révélation, mot par mot, couche par couche, comme si l'on enseignait à un nouveau-né à lire et à écrire. Tu n'es pas ici pour être diverti, tu es ici pour être réveillé. Commençons par exposer la racine. Beaucoup pensent qu'ils attendent Dieu, mais la vérité, c'est que Dieu les attend. Il attend quoi? L'obéissance. Pas n'importe quelle obéissance, mais une obéissance totale, sans question, pleine de foi, immédiate. Ésaïe 1h19 dit, « Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les bonnes choses du pays. » Ce n'est pas juste un verset poétique, c'est une loi spirituelle. Être docile parle de ton cœur. Être obéissant parle de tes actions. Manger les bonnes choses du pays parle de ta récompense. Mais voici la vérité divine que beaucoup continuent d'ignorer. Un cœur docile sans des mains obéissantes vivra toujours dans le manque. Avoir de bonnes intentions ne suffit pas. Ton intention n'est pas la même chose que ton instruction, et ton instruction exige un mouvement. Certains diront, mais Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaît. Et il voit aussi que ton cœur est rempli de délais, de doutes et d'excuses. Il voit que le même cœur qui dit « Je veux te plaire » est aussi celui qui dit « Pas encore, Seigneur ». C'est pourquoi beaucoup restent coincés, tournant en rond au même endroit, répétant les mêmes prières, posant les mêmes questions, mais refusant d'agir sur le dernier ordre que Dieu leur a donné. Comprends ceci, le royaume de la transformation ne s'ouvre pas par la contemplation, il s'ouvre par l'exécution, l'action et la clé. Même si tu ne comprends pas, même si cela n'a pas de sens, même si cela te coûte, tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit de faire en dernier, tu continueras à tourner autour de la même montagne. Tu l'habilleras de nouveaux mots, de nouveaux objectifs, de nouvelles prières, mais rien ne bougera car les fondations restent inachevées. Dieu n'est pas obligé de te donner de nouvelles instructions si tu as ignoré la dernière. Ta percée, ta clarté, ta prochaine dimension sont enfermées dans ta dernière obéissance. Le retard n'est pas du côté de Dieu, il est du tien. Beaucoup d'entre vous prient pour une nouvelle parole alors qu'ils n'ont pas encore obéi à la dernière. Dieu n'autorise pas ta désobéissance avec de nouvelles instructions. Jacques 1h22 dit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Décomposons cela soigneusement, mais en pratique, pas en pensée, pas en souhait, pas en rêve, pas en discussion sur la parole, pas en opinion, pas en peur, pas en émotion, pas seulement en l'écoutant. Écouter ne suffit pas. Tu te trompes toi-même. En d'autres termes, ton retard est une auto-illusion. C'est toi qui te retiens. Entendre et connaître la parole sans la mettre en pratique te maintient coincé dans un cycle où tu te sens spirituel mais sans porter de fruits. Que cela soit clair, quand tu entends et ne fais pas, tu n'attends pas Dieu. Tu te trompes toi-même. Tu peux penser que tu es spirituel, mais tu es stagnant. Tu peux sembler profond, mais tu es toujours désobéissant. Dans le royaume, l'obéissance n'est pas optionnelle. C'est la monnaie qui débloque les ressources du ciel. Tant que tu n'utilises pas l'obéissance, tu ne peux pas accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Beaucoup sont frustrés, non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'ils ont ignoré sa dernière instruction. Les cieux ne répondent pas à une simple écoute, ils répondent à l'action. Allons plus loin en examinant des exemples bibliques où rien n'a changé tant que l'obéissance n'était pas manifestée. Abraham, le père de la foi, n'a vu aucun changement tant qu'il n'a pas bougé.
Genèse 12 dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et je ferai de toi une grande nation. Dieu n'a pas dit, reste dans la maison de ton père et je te bénirai. Il a dit, sors. C'était l'instruction, et cette instruction exigeait un mouvement. Le destin d'Abraham était lié à un lieu. Sa percée n'était pas dans sa zone de confort. Elle était dans la zone d'obéissance. Disons-le clairement, rester là où Dieu t'a dit de partir est un moyen sûr de garder ta vie stérile. Si Abraham n'avait pas bougé, toute l'alliance qui a donné naissance à des nations serait restée enfermée en lui. Rien n'a changé pour Abraham tant que l'obéissance n'a pas fait bouger ses pieds. Moïse, la mer ne s'est pas ouverte tant qu'il n'a pas obéi. Exode 14, 15-16 rapporte l'ordre de Dieu, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent en avant. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Alors que les Israélites pleuraient et paniquaient, Dieu a donné une directive simple, avancez. Le miracle de la mer Rouge n'a pas été libéré par les larmes ou les prières seules, mais par l'obéissance. Moïse a dû tendre son bâton avant que les eaux ne réagissent. La mer ne s'est pas ouverte parce que Moïse était oint. Elle s'est ouverte parce que Moïse a obéi à l'instruction. C'est le mystère. Ton miracle attend ton mouvement. Tant que tu n'étends pas ton bâton, ton don, ta foi, ton courage, ta mer Rouge ne s'ouvrira pas. La veuve de Sarepta, sa provision était liée à l'obéissance. Dans 1 Roi 17, Élie lui donna un ordre, « Fais-moi d'abord un petit gâteau. » Elle ramassait du bois pour cuire son dernier repas et mourir. Pourtant, le prophète lui a demandé de donner de son manque. Elle aurait pu résister, justifier sa condition ou ignorer l'instruction. Mais elle a obéi. Et parce qu'elle a obéi, la jarre de farine et la cruche d'huile ne se sont pas vidées. La provision a coulé là où l'obéissance était présente. Voici le principe, la pénurie s'arrête là où l'obéissance commence. Beaucoup prient pour la provision, mais la provision attend l'étape d'obéissance qu'ils ont évitée. Chaque percée dans l'écriture est déclenchée par l'obéissance. Si les promesses de Dieu semblent retardées, vérifie ta dernière instruction. L'obéissance retardée reste de la désobéissance, et les cieux ne répondent pas aux bonnes intentions. Ils répondent aux actions obéissantes. Beaucoup essaient d'utiliser la prière pour réparer ce que seule l'obéissance peut débloquer. Disons-le aussi clairement que possible, tu ne peux pas contourner la rébellion par la prière. Tu peux jeûner, pleurer, appeler tous les intercesseurs que tu connais, mais la désobéissance ferme la porte que la prière essaie d'ouvrir. Même Jésus lui-même n'a pas pu échapper au chemin de l'obéissance. Philippiens 2 dit, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. » Réfléchis à cela, Jésus, le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a dû obéir pour accomplir sa mission. Sans son obéissance, il n'y aurait eu ni rédemption, ni salut, ni espoir. Si Jésus n'a pas pu contourner l'obéissance, qui sommes-nous pour penser que nous le pouvons? C'est là que beaucoup se retrouvent coincés. Tu veux la couronne, mais tu évites la croix. Tu veux la bénédiction, mais tu résistes au fardeau. Tu veux la faveur, mais tu ignores l'instruction. Mais dans le royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque niveau de gloire est lié à un niveau d'obéissance. Tant que tu n'obéis pas, les portes restent fermées, les opportunités restent cachées et les destins restent inachevés. Ta prochaine saison n'attend pas une autre prière, elle attend ton obéissance. Prenons un moment pour parler de quelque chose de dangereux. L'obéissance partielle est le tueur silencieux des destins. Cela ressemble à « je le ferai, mais pas maintenant » ou « je ferai une partie » ou encore « je le ferai, mais à ma façon ». Mais le ciel ne négocie pas avec des conditions. 1 Samuel 15h22 dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». C'était la parole de Dieu à Saül après qu'il eut choisi d'obéir partiellement, épargnant le roi Agag et gardant les meilleurs animaux, alors que Dieu avait dit « détruis tout ». Cette obéissance partielle lui a coûté le trône, son héritage et la faveur de Dieu. Aux yeux du ciel, l'obéissance partielle n'est pas de l'obéissance du tout. C'est une rébellion déguisée en compromis. Laisse-moi te dire ceci doucement, mais avec du feu. Si tu fais 90% de ce que Dieu t'a dit, mais ignores les 10% restants, tu es toujours désobéissant. Ces 10% restants sont la porte qui bloque ton prochain niveau. Tu ne peux pas choisir quelle partie de l'instruction de Dieu suivre et t'attendre à recevoir la plénitude de sa promesse. Tant que tu ne marches pas dans une obéissance complète, pas à tes conditions, mais à celle de Dieu, rien ne bougera vraiment. La bénédiction n'est pas libérée sur la partie que tu as obéi. Elle est libérée quand tu as tout obéi. Maintenant, tu peux demander, mais que veut Dieu que je fasse? C'est une question sage et elle révèle un cœur qui veut s'aligner.
La réponse est généralement plus simple qu'on ne le pense. D'abord, retourne à la dernière instruction. Quelle est la dernière chose claire que Dieu t'a dit de faire mais que tu as retardé, ignoré ou à moitié accompli? Était-ce de commencer ce ministère? De pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort? De semer une graine spécifique? De quitter un environnement toxique qui étouffe ta croissance? Peut-être d'étudier sa parole plus profondément ou de consacrer du temps au jeûne et à la prière. Quoi que ce soit, c'est ton point de départ. Dieu donne rarement de nouvelles instructions quand la dernière reste inachevée. Si le ciel semble silencieux, c'est peut-être parce que Dieu attend encore que tu obéisses à la dernière chose qu'il t'a dite. Ensuite, vérifie tes convictions. L'Esprit Saint parle souvent de manière subtile mais persistante. Si quelque chose continue de remuer dans ton esprit, ce pincement qui ne disparaît pas, c'est souvent ta prochaine mission. Enfin, demande à Dieu dans la prière avec une soumission sincère. Proverbe 3, 5-6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Mais cette direction n'est claire que lorsque ton cœur est véritablement soumis à faire ce qu'il dit, même si cela te coûte, même si cela te pousse dans tes retranchements. Quand tu demandes avec un cœur obéissant, la clarté viendra. Car Dieu est désireux de guider ceux qui sont prêts à bouger. Laisse-moi t'enseigner une vérité qui change la vie. L'écart entre la promesse de Dieu et ta possession s'appelle l'obéissance. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas de la chance, c'est l'obéissance. Dessinons cela simplement. Dieu promet, tu obéis, la promesse se manifeste. C'est le plan du ciel. Peu importe la puissance de la prophétie prononcée sur ta vie, si tu refuses d'obéir à l'instruction qui y est liée, cette promesse restera un rêve, pas une réalité. Une prophétie sans obéissance n'est que du potentiel. Beaucoup portent des paroles prophétiques qui prennent la poussière, non pas parce que Dieu a menti, mais parce que l'obéissance n'a jamais été appliquée. Tu peux parler en langue, danser à l'église, tomber sous l'onction tous les dimanches, mais si tu n'obéis pas, tu resteras ancré dans le désert du retard et de la frustration. Les Israélites avaient une promesse, mais la plupart n'ont jamais atteint la terre promise parce qu'ils ont refusé d'obéir. La terre promise ne vient pas par les émotions, elle vient par l'exécution. Chaque promesse de Dieu a une condition, et cette condition est ta responsabilité. Tant que tu ne la remplis pas, la promesse reste dans le royaume spirituel, attendant ton obéissance pour descendre dans la manifestation. Voici où beaucoup se retrouvent coincés. Tu peux dire, je ne sais pas par où commencer. Mais laisse-moi te dire, l'obéissance commence toujours petit. Premièrement, l'obéissance commence par un pas. Noé n'a pas construit l'arche en un jour. Il a commencé par une planche. David n'a pas tué Goliath avec 1000 armes. Il a ramassé une pierre. Pierre n'a pas tout compris avant de suivre Jésus. Il a simplement dit oui. Tu n'as pas besoin de voir l'image complète, le plan entier ou la destination finale. Dieu te demande seulement le premier pas. Et une fois que tu fais ce pas, il te montrera le suivant. L'obéissance ne concerne pas une compréhension totale, elle concerne une soumission totale en mouvement. Deuxièmement, l'obéissance a un coût, ne le minimisons pas. L'obéissance est coûteuse. Elle peut te coûter ton confort, ta réputation, tes habitudes, tes relations ou même tes finances. Mais je t'assure, cela en vaut toujours la peine. Romains 8h18 nous rappelle, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En d'autres termes, ce que tu sacrifies dans l'obéissance n'est rien comparé à la gloire que Dieu dévoilera dans ta vie. Troisièmement, l'obéissance construit la confiance avec Dieu. Chaque fois que tu obéis, tu montres à Dieu qu'il peut te faire confiance avec plus. L'obéissance élargit ta capacité spirituelle. Elle te prépare pour le prochain niveau, la prochaine instruction et la prochaine dimension de gloire. Que cette vérité résonne comme un tonnerre dans ton esprit. Tu peux semer sans récolter si tu n'obéis pas. Tu peux adorer sans percer si tu n'obéis pas. Tu peux servir fidèlement à l'église, chanter dans la chorale, faire du bénévolat chaque semaine. Mais si tu n'obéis pas, ta vie restera en mode pause. L'obéissance, c'est le goulot d'étranglement du destin. C'est le frein invisible qui retient beaucoup de gens. Ce n'est pas que le ciel soit bloqué, c'est toi qui le bloques. Tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit en dernier, rien de significatif ne bougera. Peu importe à quel point ton activité semble spirituelle en surface, ton Jourdain ne s'ouvrira pas tant que tes pieds n'y entreront pas. Ton huile ne coulera pas tant que tes jarres ne seront pas prêtes. Tes murs ne tomberont pas tant que tu n'auras pas marché. C'est le modèle divin. L'obéissance est l'alarme de l'activité divine. C'est ce qui signale au ciel d'agir en ta faveur.
Sans elles, les promesses restent en suspens et le potentiel reste inexploité. Si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois faire la dernière chose qu'il t'a dit de faire pleinement, immédiatement et sans condition. Élu, écoute-moi avec le feu de Dieu. Ce n'est pas juste un autre message. C'est ton tournant divin. C'est la ligne dans le sable. Le moment où ton destin repose sur une décision. Vas-tu obéir? Dès que tu avanceras dans l'obéissance, les choses commenceront à bouger. Cette saison stagnante qui t'a frustré va enfin se briser. Cette porte qui refusait de s'ouvrir malgré toutes tes prières s'ouvrira grand. Ce brouillard spirituel lourd qui obscurcissait ta vision se lèvera. Cette parole prophétique qui semblait retardée prendra vie avec puissance. Car Dieu a déjà fait sa part. Il attend la tienne. Maintenant, c'est à toi. Bouge, obéis, fais confiance, abandonne-toi. Le ciel attend, les anges regardent. La création elle-même gémit pour que tu fasses ton prochain pas. Ce n'est pas une saison pour retarder, négocier ou procrastiner. Tant que tu ne fais pas cela, rien ne changera. Mais dès que tu obéis, tout changera. Les portes s'ouvriront, la provision viendra, la force s'élèvera et le destin commencera enfin à se déployer sous tes yeux. Pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que tu as obéi.